Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Peu importe où vous vous trouvez, ce que vous faites, que le Seigneur vous bénisse. Lui qui, une fois de plus, vient de renouveler le souffle de vie en vous ce matin, alors que plusieurs ne sont plus. Plusieurs ont rendu l'âme la nuit, certains ce matin même. Que Dieu nous bénisse pour ce qu'il a fait et nous disons merci Seigneur Jésus. Alors ce matin, je voudrais vous parler sur la place de la vie de prière dans le combat spirituel. La vie de prière. Vous savez, la Bible déclare prier sans cesse. Prier sans cesse ne veut pas dire faire du verbiage. Prier sans cesse ne veut pas non plus dire que quand vous êtes en route en train de marcher, soyez en train de shindababé, de rokobabé, rabababarabara. Non, ce n'est pas de cela que la Bible parle. Parce que la prière, c'est d'abord une attitude intérieure. La prière, c'est d'abord un langage du cœur qui s'adresse à Dieu. Ce qui fait qu'il est possible de prier sans ouvrir la bouche. Alors la vie de prière commence dès lors qu'une personne développe la conscience de la présence de Dieu. Dès lors que tu comprends que le Seigneur est avec toi partout, à tout moment, peu importe les circonstances, Dieu est avec toi. C'est là déjà une vie de prière que tu commences. Deuxièmement, la vie de prière, c'est également la capacité que tu as de t'approcher de Dieu tout en sachant consciemment que maintenant je suis en train de prier. N'oubliez pas que la Bible nous parle de plusieurs sortes de prières. Je ne saurais toutes les citer ici parce que la liste serait très longue et ça nous prendra toutes nos 5 minutes. Alors la vie de prière est très importante parce que les armes avec lesquelles nous combattons sont spirituelles et ces armes se manipulent par l'art de la prière. Un chrétien qui ne prie pas, ça ne va pas. La Bible dit ceci, nous sommes dans le psaume 110. La Bible dit verset 7, « Il boit au torrent pendant la marche, c'est pourquoi il relève la tête. » La prière nous permet donc de nous ressourcer dans la présence de Dieu. Et dans le combat spirituel, une personne qui apprend à être un homme de prière, à être une personne de prière, c'est quelqu'un qui deviendra indéboulonnable là où l'Éternel l'aura établi. Mes chers amis, vous qui me suivez en ce moment, apprenez à mener une vie de prière. Si seulement nous pouvions nous concentrer sur Dieu autant que nous nous concentrons sur les problèmes des autres, le monde et l'Église seraient nettement meilleurs qu'ils ne le sont aujourd'hui. Alors prends le temps dans la présence de Dieu, prends le temps d'être un acteur de Dieu. Vous savez, la prière, c'est un dialogue, ce n'est pas un monologue. C'est un dialogue, ça veut dire que celui qui prie, il est en train d'échanger avec Dieu. La prière va t'ouvrir les oreilles spirituelles afin que tu comprennes quand tu es en plein combat spirituel, quelle est l'arme que ton ennemi veut utiliser et comment est-ce que tu pourrais faire face à cela. Parce qu'une personne qui est en constant état de prière est une personne qui est parée à toute éventualité. Une personne qui prie est une personne dans laquelle la sanctification ne sera pas une corvée. Parce que vous savez, la sanctification devient une corvée dès lors que nous cessons de mener une vie de prière. La vie de prière ne doit pas être une vie d'hypocrisie, comme le Seigneur Jésus le disait aux pharisiens, que lorsque vous priez, vous ouvrez grand vos fenêtres pour que les gens qui sont ça et là remarquent ce que vous êtes en train de faire, loin de là. Jésus veut que la prière soit d'abord secrète dans le cœur. C'est pourquoi il dit ceci dans Matthieu 6, lorsque tu pries, ferme la porte, parle à ton Dieu. Et lui qui est dans le lieu secret, il entendra ta prière. Donc la prière, c'est d'abord une attitude du cœur. Bien-aimés, vous devez développer une vie de prière parce que si vous n'êtes pas une personne de prière, au moindre problème, vous allez courir vers les pasteurs, vous allez courir vers les prophètes, vous allez courir vers les apôtres. Bien-aimés, soyez vous-même un homme de prière, soyez vous-même une femme de prière, soyez vous-même des personnes vertueuses, soyez vous-même des personnes assidues dans le temple, comme l'étaient les premiers chrétiens dans l'église primitive, qui croissaient dans la prière, qui croissaient dans la communion fraternelle, qui croissaient dans la grâce de Dieu, qui croissaient dans l'enseignement des apôtres, qui croissaient dans la Sainte Seine. Bien-aimés, lorsque nous formerons des églises locales, remplies de personnes qui seront des hommes de prière et des femmes, les miracles cesseront d'être rares et certaines attaques qui nous atteignent aujourd'hui ne nous atteindront plus parce que nous serons des personnes capable de répondre au diable coup sur coup. Et je sais que le Dieu que nous prions est capable de le faire. Que Dieu bénisse une personne qui est en train de me suivre. Prie, même si tu ne trouves rien à dire, prie. Si tu dis, mais quand je ferme les yeux, mes pensées défilent, alors prie en gardant les yeux ouverts. Le Seigneur ne sera pas contre cela.
Je prie que la grâce du Seigneur puisse être avec nous, que l'Éternel nous donne davantage la conscience de sa présence et que nous réalisions quelle est la force qui se cache derrière nos prières. Que Dieu vous bénisse.